En ces heures dramatiques, nous recevons énormément de questions par notre site, par notre Facebook, et ça tourne toujours autour de deux questions en fait. Comment est-ce possible que des choses pareilles se produisent et comment les arrêter, comment empêcher que ça recommence? Un étudiant français d'origine marocaine, Amine, m'écrit « Pas d'excuses ou justification à la barbarie, mais prenons conscience que les monstres ne naissent pas, ils se fabriquent. Sur nos territoires, en France, en Belgique, ils se fabriquent dans le rejet, l'exclusion, l'humiliation, l'exploitation et l'abandon face au discours des extrémistes et fanatiques de tous bords. Ailleurs, dit-il, ils se fabriquent dans le carnage, la destruction, le désespoir et sous les bombes sanguinaires de tous bords. » Et il conclut « L'humanité est une et est indivisible. Il n'y a aucune différence entre les pleurs d'une mère ayant perdu un fils dans le bombardement de l'hôpital de Kunduz par les forces de l'OTAN et ceux d'un père ayant perdu sa fille à un concert au cœur de Paris. Comme je l'ai dit, notre émotion à tous, notre sympathie pour les familles des victimes de partout, exige de vrais débats. Et je tiens à dire clairement, au-delà des faits, il nous faut les causes, et je tiens à dire, j'accuse M. Fabius, Hollande, Valls, d'être responsables de ce qui est arrivé à Paris, pour la raison bien simple que Fabius a déclaré « Al-Nosra », c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, fait du bon boulot, reconnaissant l'alliance de fait de la France avec les terroristes en Syrie, et avant on avait eu le cas en Libye et dans d'autres pays. J'accuse les relations avec les régimes de l'Arabie Saoudite et du Qatar qui ont répandu cet endoctrinement, cette intoxication de quelque chose qui se prétend islamiste mais qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est une falsification de l'islam. Et je ne suis pas le seul à accuser, puisque M. Alain Chouet, qui était responsable de la DGSC, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, M. Alain Chouet a déclaré, je cite, « Au Moyen-Orient, au Sahel, en Somalie, au Nigeria, nous, la France, sommes alliés avec ceux qui sponsorisent depuis 30 ans le phénomène terroriste, alliés avec ceux qui sponsorisent le terrorisme. » Et il continue, « On s'épuise à s'attaquer aux exécutants, c'est-à-dire aux effets du wahhabisme, mais pas à ses causes, et on n'y arrivera pas à arrêter les attentats comme ça, dit-il, à moins de mettre un flic derrière chaque citoyen. » J'accuse l'alliance avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. J'accuse l'alliance avec la Turquie, qui a laissé passer des milliers, des dizaines de milliers d'euro-djihadistes sur son sol pour aller commettre en Syrie les mêmes atrocités qu'on voit maintenant à Paris. J'accuse la Turquie d'aider à écouler les stocks de pétrole de Daesh et à financer ce mouvement terroriste. Et je ne suis pas le seul. Madame Ibaskova, qui est ambassadrice de l'Union européenne en Irak, a déclaré à la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, je cite, « Malheureusement, des États membres de l'Union européenne achètent ce pétrole. Je ne peux pas donner plus de détails. » J'accuse cette alliance avec la Turquie de faire le jeu du terrorisme. Et d'une façon générale, j'accuse les États-Unis d'avoir utilisé le terrorisme partout où cela les servait, partout où ils n'osaient pas engager eux-mêmes leurs troupes au sol. Ça a commencé avec l'opération Ben Laden en Afghanistan, ça s'est continué en Yougoslavie, Bosnie-Kosovo, dans le Caucase, et puis l'Irak, et puis la Libye, et puis la Syrie, et il y a encore une série d'autres pays. Les États-Unis, à certains moments, combattent le terrorisme, et à d'autres l'utilisent quand ça les arrange. Et bien entendu, on va me dire, oui, mais comment expliquez-vous que s'ils ont financé le terrorisme, maintenant, ces terroristes viennent frapper au cœur même de la France, sur le sol européen? Il ne faut pas voir ça comme un complot où la CIA organise tout de A à Z et contrôle tout infailliblement. Oui, ils l'ont organisé, mais ce n'est pas un complot. C'est une alliance avec des forces qui existent et qui ont leur propre agenda. Et de même que Ben Laden a travaillé pour les États-Unis et puis s'est retourné contre les États-Unis, maintenant on a Al-Qaïda en Syrie et Daesh et tous ces mouvements terroristes qui ont travaillé pour les États-Unis, mais ils ont leur agenda à eux et maintenant ils se retournent parce que l'alliance ne tient plus. J'accuse d'une façon générale
les États-Unis d'avoir montré l'exemple de la violence, d'avoir mené des guerres tout le temps depuis 25 ou 30 ans et d'avoir montré à tous les peuples que les problèmes, on veut les résoudre par la violence. Je rappelle que la charte de l'ONU prévoit que tous les conflits doivent être négociés. On n'a pas le droit de faire la guerre. C'est strictement interdit par la charte de l'ONU depuis 1945. Et je rappelle qu'un général des États-Unis, Wesley Clark, avait révélé que pour l'administration des États-Unis, en 2001, ils avaient décidé de prendre, je cite, 7 pays, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, la Somalie, le Soudan, la Libye et le Liban. Ils avaient déjà annoncé ça en 2001. Donc il y avait clairement un programme pour développer la guerre. J'accuse cette alliance avec Israël de empoisonner, de semer un climat de haine dans le Moyen-Orient et de montrer qu'on maintient le colonialisme par la violence et en fait le refus de négocier. Ça, c'est sur le plan des causes extérieures de ce terrorisme. Mais il y a aussi des causes intérieures en France, en Belgique, dans les pays européens qui font que des jeunes tombent dans le panneau de ce terrorisme. Et j'accuse le maintien de la discrimination raciste envers les immigrés, que ce soit à l'emploi, que ce soit dans la vie quotidienne. La discrimination, le délit de sale gueule, les contrôles, les humiliations policières, c'est ça évidemment qui provoque une rage et une colère qui, la plupart du temps, cherchent à s'exprimer d'une façon tout à fait positive, et chez l'un ou l'autre qui pète les plombs à cause de toute cette indignation et de ce mépris, on se fait intoxiquer, mais par des gens qui par ailleurs sont nos amis, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui intoxique les jeunes des quartiers populaires pour les utiliser comme chair à canon. Donc j'accuse cette discrimination raciste et j'accuse également le fait que certains empêchent l'école de jouer le rôle qu'elle doit jouer. Je voudrais rappeler que lorsqu'on a eu les attentats odieux contre Charlie, on a eu tout de suite après la ministre française de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui a déclaré, je cite, « Il y a eu de trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais les 2 poids 2 mesures, les « pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là », fin des guillemets. » Et la ministre reprend, « Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école qui est chargée de transmettre des valeurs. » Mais ça, c'est pas l'école, ça, c'est la police. Une ministre de l'Éducation qui dit que les jeunes n'ont pas le droit de se poser des questions et d'en discuter avec leurs profs, mais c'est exactement comme ça qu'on pousse les jeunes dans les bras du terrorisme. J'étais samedi dernier dans une réunion des professeurs pour l'école démocratique ici à Bruxelles, des ateliers où les profs échangent sur la manière de mieux former leurs jeunes, et tous me disaient combien c'était extrêmement difficile maintenant, combien on manque des éléments et souvent on est découragé de lancer de véritables débats et de développer de véritables connaissances sur tous ces problèmes parmi les jeunes. J'accuse l'amalgame qui est fait aujourd'hui entre les migrants, les réfugiés, les terroristes, les islamistes, etc. Ce n'est pas un problème de migrants. Ces gens-là ne quittent pas leur pays parce qu'ils veulent venir dans notre beau climat ou parce qu'ils ont des noires pensées. Ces gens-là quittent leur pays pour fuir la misère et la guerre que nous, gouvernements occidentaux, avons amenés dans leur pays. C'est nous qui avons détruit leur pays. Les migrants qui sont dangereux, ce n'est pas ceux qui essayent de traverser la Méditerranée pour sauver leur famille de la misère ou de la mort. Les migrants qui sont dangereux, ce sont des gens comme Sarko, comme BHL, qui se donnent le droit d'aller en Libye et de dire vous devez faire ça, vous devez renverser ce gouvernement, vous devez donner le pétrole à la France, bien entendu. Ça, c'est les migrants qui sont dangereux, ou bien Hollande, Valls, Fabius, qui vont en Syrie comme si c'était chez eux et qui décident tout ce que doit faire la Syrie. Ça, ce sont les migrants qui sont dangereux à mon avis. Et j'accuse enfin le fait que des gens essayent d'utiliser ces événements tragiques pour répandre la haine des musulmans, pour répandre l'islamophobie. Ça, c'est une chose sur laquelle j'avais déjà mis en garde et qu'on a encore vu récemment. On n'a à la télévision pratiquement pas eu de débat où on pouvait vraiment discuter sur le fond des choses.
Et au lieu de ça, on a eu parfois des appels à la haine, mais absolument ahurissants. Sur la télévision belge dimanche dernier, on a eu un certain Moniquet, il a dit lui-même d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les services secrets français et israéliens, c'est quelqu'un d'extrême droite, et il nous a dit... Vérifiant du monde arabe. Il n'y a pas de démocratie dans le monde arabe, il n'y a pas une université valable dans le monde arabe, il y a peu de création artistique dans le monde arabe, il n'y a pas de création scientifique dans le monde arabe. Alors je sais, on va me dire au 7e siècle, oui, on est au 21e siècle. Ça, c'est complètement faussé le problème. Ce n'est pas un problème de arabe ou musulman ou chrétien. Bush se réclamait du christianisme, il a fait les erreurs qu'on a vues en Irak et ailleurs. On ne va pas jeter tous les chrétiens en enfer, si j'ose dire, parce que Bush a fait ça. C'est la même chose. Ce qui se passe là n'a rien à voir avec la religion en islam. Et je voudrais faire remarquer deux choses. Chaque fois qu'il y a eu, dans le monde arabe ou musulman, des dirigeants qui étaient des démocrates, ou qui n'étaient pas des démocrates, mais qui en tout cas étaient des laïcs et voulaient moderniser leur pays. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Il les a assassinés, il les a renversés. On a fait ça en Égypte, on a fait ça en Iran, on a fait ça en Libye, on a fait ça en Syrie. Donc, il y a quand même une hypocrisie fondamentale. Vous vous plaignez que le monde arabe et musulman n'est pas démocratique, mais chaque fois qu'il y a un démocrate, vous le renversez pour que les multinationales puissent contrôler le pétrole et voler les peuples locaux, ce qui évidemment est très démocratique. Donc, on est dans l'hypocrisie et alors on en profite pour répandre un discours de panique et de peur vis-à-vis des musulmans qui sont dangereux. Et évidemment, comme ça, on ne va faire que jeter de l'huile sur le feu. Là...